Hosanna. Jésus est ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur pour ce grand privilège de venir à ta rencontre dans ce lieu. Merci Seigneur ce matin pour le privilège d'entendre encore ta parole afin de la recevoir, de la mastiquer, de la ruminer et de la digérer, Seigneur, afin qu'il fasse du bien à notre âme, pour continuer, mon Dieu, à croître pour notre salut éternel. Nous voulons ce matin, comme nous l'avons chanté, Papa, à travers nos vies, la manifestation, le témoignage de notre conduite décrivent que les ténèbres doivent reculer dans nos vies, car nous sommes la lumière du monde. Merci Seigneur de mettre cette lumière dans nos cœurs, qu'il luise vraiment au sein de ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, de ceux et celles qui se perdent, qui meurent chaque jour sans toi. Merci pour cette prise de conscience, pour cette grande responsabilité que tu mets à notre égard, chacun de nous imparti, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'action, l'onction de ton esprit. Esprit du Dieu vivant, sans toi, je ne peux rien faire. Je veux ce matin encore, je sois comme le gant et que tu sois la main dans le gant pour me guider, me diriger, Seigneur. Mais les paroles, les révélations, comme une eau fraîche, afin, Seigneur, que nous puissions par toi, Esprit du Dieu vivant, être convaincus, afin que les écailles de nos yeux, de nos cœurs tombent encore, car c'est toi qui nous oins de ton collier. Puisses-tu oindre nos yeux spirituels de ton collier ce matin, Esprit du Dieu vivant. Tu es le bienvenu ce matin parmi nous. C'est Jésus qui t'a envoyé. Alors marche au milieu de nous ce matin dans ce lieu. Merci Seigneur. Tu as amené certains à entendre ta voix ce matin, qu'ils puissent ressentir la conviction de ta voix dans leur cœur, retentir, résonner, Seigneur, fasse écho, afin qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu dans ce lieu qui s'appelle l'Éternel. Merci Seigneur, je reçois ton onction qui tombe sur moi afin de me diriger, Seigneur. Je te bénis, Père, te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je salue chacun de vous fraternellement et je salue et bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Et il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il y a une parole que tu dois entendre de sa part. Pas de la part du pasteur Emmanuel, mais de la part de ton Créateur, ton grand Dieu. Amen. Donc nous allons supporter un petit peu. Par vendredi, bien sûr, je me suis rendu compte que les deux clim-là ne fonctionnent pas. Donc nous allons remédier à ça par la grâce du Seigneur durant cette semaine. Donc c'est pour cela, il fait un petit peu chaud, mais c'est supportable. Alléluia. Si nous pouvons supporter le feu du Saint-Esprit, la chaleur du Saint-Esprit, je pense que nous pouvons supporter. C'est là qui est moins. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Frères et sœurs. Amen. Et c'est un honneur, une joie pour moi également de vous transmettre, continuer à transmettre les pensées du Seigneur à travers ma première prédication de ce déconfinement. Amen. J'espère que ça nous fera chacun du bien. Alléluia. La parole de Dieu, il fait du bien. C'est vraiment un trésor caché
que nous devons chercher. Alléluia. Prenons le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2. Et le verset 14. Il nous est dit, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Oui, pasteur, mais bien souvent, que rarement nous n'arrivons pas à triompher en Christ. Pose la question à ton Seigneur. Parce qu'il vit en toi. Il est mieux que moi placé pour te répondre à cette question. Mais je vois qu'il est écrit qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Et qui répand par nous, pas par Christ. Alléluia. Donc, comprends bien cela. Ta responsabilité, ma responsabilité. Et qui répand par nous. C'est fort ça. Et en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Alléluia. L'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, le parfum. Amen. La Bible nous dit ce matin, te dit que nous sommes un parfum, ou du moins, entre parenthèses, je préfère mettre une parenthèse, nous devons être un parfum. Alléluia. Le parfum de Christ, le parfum de sa connaissance. Qui peut me donner une marque de parfum, grand parfum qu'on vend dans le marché? Qui connaît? Chanel? Chanel. Lorsque quelqu'un prend un flacon de parfum Chanel, je suis obligé de demander parce que moi je suis un peu allergique à ça, je ne mets pas ça. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas, lorsqu'on va lire le flacon qui est marqué Chanel, on va sentir le parfum. Nous sommes d'accord? Donc, pour le sentir, il faut ouvrir le flacon. Une chose, pour le répandre, afin que d'autres le sentent, il faut que cette odeur nous imprègne. Nous sommes d'accord. Alléluia. Vous savez, il y a une image merveilleuse qui me vient pendant que je vous prêche. Alors bien souvent, il y a des choses, des flashs que l'Esprit me donne que je n'ai pas préparées. Ça me vient là.
Vous savez, Exode 12, je crois, la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël ont pris la première Pâque en Égypte, ils ont mis le sang de l'animal dans un bassin. Amen. Ils ont immolé, sacrifié l'animal, mais ils ont coulé le sang dans une bassine. Le sang dans la bassine était dans chaque demeure. Mais le sang dans la bassine n'était pas la protection. Ça ne protégeait pas. Malgré le sang était dans la maison, mais ça ne protégeait pas. Malgré le sang était dans la bassine, ça ne protégeait pas. Qu'est-ce qui a protégé la maison? Qui peut me dire? L'hysope. Il fallait que chaque père de famille prenne ce sang dans la bassine avec un instrument qu'on appelle l'hysope. Et c'est l'hysope qui a aspergé le sang sur les poteaux et les linteaux de chaque demeure. À ce moment, la maison était protégée. Je peux avoir le sang, mais si je n'ai pas l'hysope, ça ne sert à rien pour l'asperger sur ma vie, sur ta vie. Alléluia. Donc l'hysope considère c'est ma vie. C'est ta vie. L'hysope considère c'est ton obéissance. Mon obéissance vis-à-vis les choses de Dieu. Alléluia. Donc quand tu obéis, tu prends l'obéissance qui est l'hysope et tu peux t'asperger. Alléluia. Tu peux mettre tout ce que tu veux, je peux à la place de l'hysope. Mais il n'est pas moins que c'est l'hysope qui a fait que la maison était protégée. C'est avec l'hysope qu'on a pris le sang qui était dans la bassine et l'a aspergé. Donc le sang dans la bassine ne protège pas. C'est l'aspersion du sang. Il faut le retirer hors de la bassine. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu la même réalité pour revenir au parfum. Amen. Et il y a certains parfums, et je te donne déjà rendez-vous dimanche prochain à la deuxième partie de ce message pour voir une application de ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Donc il y a des parfums pour le répandre. Il faut briser le contenu. Plutôt ce qui renferme le contenu, parce que le contenu, c'est le parfum. Donc, si nous pouvons l'appeler, à l'image de la Bible, un vase. Et ça, mon frère, ma soeur, ce n'est pas Dieu, ni Jésus, ni l'Esprit Saint qui le fera pour moi. Le brisement, ni pour toi. C'est toi qui dois le briser. C'est toi qui dois le briser, parce que c'est de toi que ça doit répandre ce parfum. Alléluia. Vous savez, à l'époque, chaque vase renfermant du parfum portait un nom. Vous savez, les choses de Dieu, les petits détails ne sont pas anodins. Le Seigneur n'a pas mis une virgule, un point d'apostrophe en plus pour rien dans la Bible. Tous les petits détails ont leur valeur et une révélation. C'est pour ça que Jésus disait, mes paroles sont esprit. Elles sont esprit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comprenons bien ceci.
Amen. Donc je disais, des vases, bien souvent, ils portaient un nom. Et vous savez, il y a certains vases de nos vies qui empêchent que ce parfum se répande. Amen. Parce que s'il faut exploser, briser le vase, mais il y a certains vases, ils ont certains noms. Et ces vases ne se brisent pas facilement. Amen. Donc le Seigneur nous montre que lorsqu'on brise un vase, en éclat, c'est pour jamais le reconstituer. Amen. Et malheureusement, parmi le peuple de Dieu, on essaie de reprendre des petits morceaux pour essayer de reconstruire ce vase. Amen. Ça, ce sont des vies doubles. On veut faire comprendre, Seigneur, je veux briser cette vase pour répandre ta connaissance dans ma vie, mais en même temps, on regrette. On dit non, j'aime trop. On essaie de reprendre les éclats et se renfermer encore. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. J'ouvre cette parenthèse dimanche prochain. Dieu voulant. Alléluia. Restons sur 2 Corinthiens. Amen. Donc, la Bible nous dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mon frère, ma soeur, je te pose une question ce matin. Ou du moins le Saint-Esprit te pose une question ce matin. Il me pose une question ce matin. Si tu ne connais pas qui est Jésus, si je ne connais pas qui est Jésus vraiment, si nous ne découvrons pas qui est Jésus dans nos vies, comment nous pourrons le répandre? Parce que je le dis, pour répandre un parfum, il faut être imprégné premièrement. Lorsque nous prenons un ascenseur, parfois la personne qui nous a précédés dans l'ascenseur n'est pas là. Mais l'odeur du parfum qui était imprégné dans la vie, le corps de cette personne est tellement fort que la personne qui rentre, ce parfum même reste sur le vêtement de la personne. Amen. Pourquoi? Parce que la personne a été imprégnée de ce parfum et il a répandu et quelqu'un d'autre l'a respiré en quelque sorte. Amen. Alléluia. Donc, comprends bien quelque chose ce matin, mon frère, ma soeur. Je te le dis, si Dieu, notre Seigneur, ne respire pas, premièrement, ce parfum que nous devons dégager, personne ne va le respirer. Car ce sera une odeur de mort, donnant la mort. Alléluia. Je crois Lévitique. Lévitique. Lévitique 26, 31. Regardez ce que dit notre Seigneur, ne perdons pas de Corinthiens. Lévitique 26.
26, 31. L'Éternel qui parle à son peuple. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Amen. Alléluia. Si Dieu ne respire pas le parfum que tu dégages, tu dois dégager pour lui, premièrement, personne ne va le respirer. Parce qu'il est clair, revenons à 2 Corinthiens. Il est dit, c'est Dieu qui nous fait répandre ce parfum. Alléluia. Vous savez, les fabricants de vin, je me demande, des gens qui travaillent dans ce système, bien souvent, ou dans les usines de Rome, bien souvent, la plupart, ils doivent rentrer ivres chez eux. Parce que vous savez, à chaque article, pour mettre en valeur et en vente du vin, il faut qu'il goûte un peu. Amen. Pour voir si l'article est consommable ou pas. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. Il va voir qu'est-ce que nous représentons, qu'est-ce que nous dégageons. Est-ce que ça vient de Christ ou pas? Parce que c'est la connaissance et le parfum de Christ que nous devons répandre. Et pas autre chose, frères et sœurs. Amen. Pas nos parfums. Parce que le parfum, nous répandons avant, c'est un parfum de mort. Et répandre un parfum de mort parmi les morts, il n'y a pas grand d'inconvénient. Parce que les gens, nous étions comme eux, ne connaissant pas Jésus. Donc nous dégageons avant cette odeur, ce parfum. Donc être comme ceux qui connaissent pas Christ, ça ne dérange pas. Mais lorsqu'il y a un autre parfum, ça dérange. Et il y a 2 réactions opposées qui se fassent. Amen. Donc parmi ceux, la Bible nous le dit bien, frères et sœurs. Donc c'est Dieu qui le répand par nous, à travers nous. Mais pour le répandre, il faut d'abord être imprégné. Imagine-toi, tu achètes un flacon de parfum, tu le laisses chez toi, bien qu'acheté, et tu dis, je sens du parfum. Non, tu ne peux pas sentir du parfum. Le parfum est dans un flacon. Tu ne l'as pas utilisé. Amen. Et c'est Dieu, comme nous l'avons vu dans Lévitique, qui peut déterminer si cette marchandise, si je peux dire en toi et en moi, peut être vendue, peut être répandue pour les autres et avoir son effet positif, un effet de vie. Alléluia. Vous avez déjà vu des chrétiens nés de nouveau dans certaines entreprises, au lieu de ramener au Seigneur, c'est eux qui mènent le trouble dans l'entreprise où ils travaillent. Et faire mal parler les églises, les serviteurs, le Seigneur Jésus.
Si Dieu ne respire pas ce parfum, personne ne va le respirer. Comprends bien cela ce matin. Et ce n'est pas moi, je t'ai montré où c'est marqué dans Lévitique. Dieu a dit, je détruirai, je ravagerai vos sanctuaires. Des fausses communions. Je vais les détruire, les fausses communions, c'est le sanctuaire. La manière dont nous considérons les choses de Dieu. La communion avec notre Seigneur dans nos cœurs. Nos cœurs, c'est un sanctuaire. Ces fausses communions, Dieu va les ravager. Et je ne sentirai, respirerai plus l'offrande de vos parfums. Amen. Dans les autres, les uns une odeur de mort donnant la mort, les autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc chacun de nous, nous sommes des vases remplis de parfums de Dieu. Et nous devons leur répandre la connaissance de Christ. Amen. Vous savez, Paul ne parle pas d'une connaissance cognitive. Hein. Parce que si c'est ça, il y en a beaucoup parmi le peuple de Dieu. Comme on dit des beaux parleurs. Et il y a ceux qui connaissent toute la Bible par cœur. Ils vont vous donner toutes sortes de versets par cœur. Mais leur vie ne décrivent rien du tout comparé à ces versets eux-mêmes est en train de dire. Donc ce n'est pas ça que Paul parlait. Ce n'est pas cette connaissance. La connaissance que Paul dit de Christ, c'est parce que Christ vit en nous. Et que les gens, ça veut dire, Paul dit que partout, en tout lieu, partout que nous allons, nous devons imprégner les lieux, l'environnement, d'un témoignage, par le témoignage de notre conduite, ce parfum. C'est ça Paul explique, frères et sœurs. Amen. Donc ce n'est pas une question de parler. Ça fait partie aussi. Mais c'est la manifestation, le témoignage de notre conduite. Alléluia. Amen. Et parfois c'est un scandale pour ceux qui périssent. Amen. Parce que parfois ils veulent faire pareil, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez pourquoi le Seigneur dit que Dieu répand ce parfum par nous? C'est parce que Christ vit en nous. Et lorsque ce parfum est répandu par Dieu, c'est Christ même qui est en nous. Ça veut dire toutes les vertus, toutes les facettes de notre Seigneur, tu l'as. Vous savez, un jour, je vais vous porter un message sur la dimension de la nouvelle naissance que tu as reçue, moi et toi. Alléluia. Ce sera même une folie pour découvrir certaines révélations. J'anticipe un peu, après je ferme cette parenthèse. Quand tu es né de nouveau, crois-le ou pas croire, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Je vais te montrer plusieurs passages qui te disent, quand tu es né de nouveau, quand je suis né de nouveau, dans ton esprit, dans mon esprit, ce que Jésus est à 100% est dans ton esprit. Dans mon esprit, à 100%. Toute la plénitude de Dieu est dans ton esprit. Est dans mon esprit.
Mais il y a bien quelque chose, il faut bien comprendre. Si je considère ça comme un tuyau, j'allais prendre un tableau, mais je vais m'attarder. Il y a une vanne, une vanne, et en amont de cette vanne, considère un tuyau et une vanne. En amont de cette vanne, c'est ton esprit. Mon esprit né de nouveau, je dis bien né de nouveau. Il y a tout en Christ. Alléluia, tout. Tu es à 100%, je suis à 100% ce que Dieu est dans notre esprit. Amen. Je n'ai pas le temps pour vous montrer des passages qu'il vous l'a dit. Alléluia. Je vois certains sont surpris de m'entendre, mais vous allez voir, ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai étudié. Je vais vous montrer des versets qui le disent. Alléluia. J'anticipe un peu pour bien expliquer qu'est-ce que Paul entend. Quand nous répandons le parfum, c'est comme si on doit avoir Christ en nous, en quelque sorte. Et vous savez, notre esprit, il n'est pas en relation directement avec notre corps. Parce qu'il y a une valve, il y a un robinet, il y a une vanne entre les deux. Et entre ces deux, l'esprit, le côté amont de la vanne et aval de la vanne, il y a la vanne qu'on appelle notre âme. Notre âme, c'est la vanne. Donc, pour que tout ce qui est dans mon esprit, qui est en Christ à 100%, peut se manifester dans mon corps, il faut que la vanne s'ouvre. Est-ce que tu comprends? La vanne, c'est ton âme, c'est mon âme. Dont le corps ne peut jamais être affecté par ce que mon esprit est à 100% en Christ, s'il ne passe pas systématiquement par le processus de la réflexion des émotions, ainsi de suite, qui est notre âme, qui est la vanne. Tant que notre âme sera rebelle à ce que l'esprit, ce qui est dans notre esprit veut faire à l'extérieur, que ce soit dans notre corps ou à l'extérieur, rien ne se fera. Mais ça ne veut pas dire pourtant que Jésus n'est pas en toi à 100%. Mais il ne peut pas agir parce que la vanne est fermée. Amen. Si j'ai un tuyau, il y a de l'eau et il y a une vanne qui est fermée. Et je vois dans mon robinet, comme mon corps, ce sont les robinets, les divers membres de mon corps. J'appelle la régie des eaux, j'ai dit, j'ai plus d'eau, vous avez coupé l'eau. Ils vont venir, ils vont dire, mais monsieur, madame, mais c'est normal que vous n'avez pas d'eau parce que la vanne est fermée. Mais votre tuyau est rempli d'eau. Alléluia. Il va ouvrir la vanne et l'eau va jaillir, il va dire, ah, j'avais oublié d'ouvrir. Eh bien, n'oublie pas d'ouvrir la vanne de ton âme. Si tu veux voir tout ce qui est en Christ et en toi se répandre. Si tu veux voir le parfum de Christ se répandre, ouvre la vanne de ton âme. Alléluia. C'est comme ça, tu vas répandre le parfum. Alléluia. Et le pourcentage de débit d'écoulement dépend du pourcentage de l'ouverture de la vanne. Plus tu vas vers la vanne doucement, plus il y aura très peu d'eau qui coule. Plus tu vas vers la vanne fort, plus l'écoulement. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça qu'on doit gérer notre salut. Mais je viendrai, j'anticipe un peu, mais j'ai un message sur ça. Nous allons le voir ultérieurement. Avec les versets à l'appui. Tu seras surpris. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. C'est la même réalité, frères et sœurs. Donc, revenons à 2 Corinthiens.
dont le parfum, la connaissance de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien souvent, je le disais, répandre nos vies, nous étions morts avant, frères et sœurs. Nous répandions tous un parfum de mort parmi les morts. C'est-à-dire, comme je le disais, des personnes qui étaient dans la même situation que nous, sans Christ, qui avaient leur manière de vaquer à l'occupation à leur vie, de diriger leur vie comme il les semblait bon. Amen. Et répandre, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans la même situation que nous, sans Christ, répandre le parfum de mort parmi de telles personnes n'implique pas de graves conséquences, ni de réactions. Au contraire, c'est normal. Amen. Parce que les hommes acceptent sans aucun problème tous ceux qui leur ressemblent ou qui vivent comme eux. Amen. Non, il n'y a pas de différence. Parfum de mort. Imaginez-vous, il y a quelqu'un, la sœur m'a dit, Chanel, il y a une autre marque, quelqu'un peut donner une autre marque de parfum? Joe. Imaginez, quelqu'un a mis le parfum Chanel sur elle et un autre Chanel aussi, le même parfum. On sent un seul parfum. Amen. Imaginez, c'est un parfum de mort. C'est comme ça que nous étions avant, le même parfum. Donc il n'y a pas de grave inconvénient, nous ne dérangeons pas et on ne peut pas nous déranger. Si nous avons l'habitude de voler, nous parmi voler, donc pour le monde pas déranger nous. Si on était des grands menteurs, on se trouve avec des menteurs, c'est le même parfum respirait. Et donc ça ne dérange pas. Mais supposons que quelqu'un vient, il a un parfum Chanel là, et là, un parfum Dior. Là, c'est plus fort là qui est dérangé. Vous comprenez? Nous allons bien comprendre tout à l'heure. Alléluia. Je viens sur un terrain avec toi ce matin. Amen. Donc, le parfum le plus fort, le parfum de vie, dérange le parfum de la mort. Il faut qu'un se trouve dérangé. Mais lorsque nous étions dans les mêmes dimensions avant, ça ne dérangeait pas. Il n'y avait pas de conséquences. Amen. Mais il faut déranger. Et il y a certains, lorsqu'ils se donnent au Seigneur, on leur dit d'accord. Par exemple, une femme dit, je vais à son mari, je vais me convertir dans le Seigneur. Le mari lui dit, bon d'accord, hein, à ça vous chaudez ça, mais vous savez, il ne faut pas toucher hein, ça, baptême en eau. Je prends un exemple. Alors, pas baptisé, hein, vous pouvez changer, mais pas de problème. Parce qu'eux, ils détiennent ça. C'était comme ça, ce parfum qu'on représentait, qu'on dégageait, le parfum de mort, parce qu'on pense qu'être baptisé bébé, on est sauvé. Donc ça, c'est un parfum qui donne la mort. Ça, c'est les œuvres qui mènent à la mort. Alléluia. J'ai pris ça comme exemple. Amen. Alors, la femme dit, bon, d'accord. Elle se donne au Seigneur. Mais, si elle ne s'engage pas, parce que l'abbé dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si elle ne s'engage pas un jour à donner sa vie, à signer le bail de l'alliance, tu ne pourras jamais dégager l'odeur qui amène la vie parmi les morts. Et amener de la confusion, voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Alléluia. Si on t'accepte, mon frère, ma soeur, toujours chaleureusement où tu passes, mets une interrogation sur ta conduite. Si tout le monde t'aime en tant que chrétien, interpelle-toi. Demande-toi si tu dégages vraiment le parfum de Christ. Alléluia. Amen. Donc ça ne dérange pas. Par contre, lorsque nous avons accepté Christ, et c'est là que nous devons dégager un autre parfum. Le parfum de vie. Pour ceux qui refusent Christ, ceux qui n'ont pas cette connaissance de Christ, ceux et celles qui ne sont pas imprégnés de cette valeur dans ta vie, comme dans ma vie, comme dans ta vie. Ça peut même amener la persécution, parce qu'il y a des réactions contraires. Ça doit amener des réactions contraires. Alléluia. Donc je vais vous dire, parce que vous savez, Paul parlait en grande partie aux Grecs. Vous savez, l'église de Corinthe était en grande partie formée de Grecs et non de Juifs. Donc, où Paul a tiré cette métaphorique, dont je ne l'ai pas là, sachez qu'à l'époque, à la même date que Paul a écrit cette épître, il y avait l'année auparavant, et il y avait un événement similaire que nous allons voir. Donc les Grecs connaissaient de ce que Paul parle. Il ne parlait pas en l'air. Et je veux vraiment ce matin que tu ouvres tes oreilles pour bien comprendre cela. Frères et sœurs. Amen. Donc vous savez, c'était une pratique romaine que Paul est en train de décrire là, et même d'illustrer dans son esprit pendant qu'il rédigeait cette lettre. Donc sur laquelle il s'est appuyé. À l'époque de Rome, vous savez, les prisonniers qui devaient être exécutés, ils étaient mis en prison. Et ils restaient dans cette prison jusqu'au jour de leur exécution. Et lorsque le jour de l'exécution est arrivé, amen, la nation, le gouverneur, appelait les grands vainqueurs, les généraux vainqueurs, et afin qu'ils puissent défiler et honorer et faire des évocations en leur faveur, pour décrire ceux qui sont des héros, des vainqueurs, et la joie, la paix que ça amène au milieu de la nation. Donc c'était tellement quelque chose de spectaculaire que le gouvernement romain décrivait cela comme un jour férié, ce jour-là. Ils allaient exécuter ces prisonniers qui étaient mis en prison. Et qu'au préalable, le général et son armée vainqueur les avaient dépouillés et fait d'eux prisonniers, ramenés captifs. Donc c'était un jour férié, afin que tout le peuple puisse prendre conscience de cela, assister. Et ce jour-là, le matin de ce jour-là, de ce grand événement, il y avait un homme qui était chargé de passer dans toute la ville
Amen. Avec comment on appelle ça? Une torche. Alléluia. Une torche enflammée. Et cette torche brûlait de l'encens. Il passait dans toute la ville avec une torche enflammée qui brûlait de l'encens. Et le vent transportait ce parfum qui sentait très fort. Et ce parfum rentrait dans toutes les maisons. Il rentrait dans tous les lieux, dans les prisons aussi, où étaient ces prisonniers. Et les prisonniers qui étaient habitués de cette coutume savaient, lorsqu'ils vont sentir cette odeur, que leur jour de mort est arrivé, que leur jour d'exécution est arrivé. Amen. Donc cette odeur, le vent l'amenait en tout lieu. Et c'est pour ça Paul dit en tout lieu. Amen. Donc les gens qui sentaient cette odeur, ils savaient qu'il y a une victoire. Il y a une ovation qui se faisait au mérite du général premièrement vainqueur. Mais vous voyez, ce n'était pas le général lui-même qui était en train de répandre le parfum. Lui, il était assis sur un char triomphal. Amen. Il était assis sur ce char triomphal. Alléluia. Et ceux qui ont combattu avec lui le suivaient très près dans la foule. Et les gens en liesse dans les trottoirs, sur les trottoirs, applaudissaient et donnaient gloire, honneur à ce général et son armée. Amen. Donc pour la nation, pour les gens, c'était, ils appelaient ça un parfum de vie, parce que ça donnait vie et ça donnait de la joie. Donc ça s'appelait une odeur, un parfum de vie. Mais pour les prisonniers, ils sentaient aussi ce parfum, c'était un parfum de mort qu'on appelait ça. Le même parfum avait deux objectifs. Alléluia. C'est comme une abeille. Il fait la joie de certains parce qu'il donne du miel. Mais le déshonneur de certains parce qu'il pique et peut même amener la mort. Donc c'est la même réalité de l'abeille. Donc c'est le même parfum. Il dégageait une odeur de vie. Alléluia. Et les gens savaient qu'est-ce qui se passait. Parce qu'à travers ce parfum qui brûlait et que le vent envoyait, il y avait toute une scène et les gens savaient, ils étaient habitués. On était en train de donner gloire à un général qui a vaincu des ennemis. Et les ennemis étaient attachés et traînés derrière eux. Amen. Donc, Paul, c'est quelque chose qui se passait. Paul a utilisé bien le contexte. Donc, frères et sœurs, comprenez bien quelque chose. C'est pour cela Paul dit que Dieu va pas répandre le parfum lui-même. Le général ne répandait pas le parfum lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui le répandait en sa faveur, en son honneur. Les ovations étaient faites en son honneur, en honneur de ses soldats, de son armée, de sa victoire. Amen. Et c'est pour ça que Paul dit que Dieu ne veut pas que c'est Jésus qui le fait, mais c'est toi et moi qui dois le faire. C'est toi et moi qui dois brûler, porter les torches enflammées. Amen. Avec l'encens, l'odeur de ta vie, de ma vie.
afin que les gens qui vont sentir ce parfum puissent faire des dévotions au Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent savoir que Jésus est le grand vainqueur de l'ennemi, que Jésus est celui qui peut changer nos vies, que Jésus est celui qui peut nous parfaire, débloquer les situations. C'est lui qui nous donne la victoire en son nom. Alléluia. Mais pour cela, il faut que le parfum, le vent du Saint-Esprit puisse orienter ce parfum qui émane de nous dans tout lieu que nous passons. On doit décrire ce scénario, frères et sœurs. Amen. Voici ce scénario que l'apôtre Paul décrit. Amen. Dans nos vies. Donc c'est nous qui devons le faire. Répandre sa connaissance. Ça répandait une connaissance à l'égard du foule, de la foule. La nation savait, comprenait quelque chose. Il y a une victoire qui a été faite. Donc quand tu dégages un parfum, la connaissance de Christ en toi, en moi, quand je dégage ce parfum, la foule doit savoir, il y a quelque chose que Jésus a fait dans ta vie. Les gens doivent savoir, comprendre, il y a quelque chose que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Les gens doivent savoir que Jésus m'a retiré, t'a retiré dans une situation de défaite, de mort. Parce que tu étais en guerre, mais il t'a racheté, il t'a libéré. Et maintenant, les ennemis qui t'ont rendu captif, c'est eux qui sont captifs maintenant. Et toi, tu es assis sur le même char que Jésus. Tu n'es pas dans la foule, dans le trottoir, en liesse avec les gens applaudis, ce sont les gens qui t'applaudissent. Alléluia, ça veut pas dire qu'on doit chercher qu'on nous applaudisse. Je reste dans l'idée, je reste dans l'idée du scénario qui se passait. Alléluia. Mais c'est comme si on t'applaudissait, mon frère, ma soeur. On m'applaudissait parce qu'on dit, ah mais c'est Jésus qui passe là dans ce char. C'est pas étonnant. Tu as Jésus à 100% dans ton esprit. Il suffit d'ouvrir la vanne aux proportions qu'il faut. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs, que Paul est en train d'expliquer. Mais pour le faire, il faut bien montrer que tu es du côté de Jésus. Tu ne peux pas t'asseoir sur un char de l'ennemi et dire que tu es assis sur le char triomphal de Jésus. Parce que les ennemis, eux, ils sont prisonniers, enchaînés, à côté du char triomphal qui est Jésus. Et que toi-même as amené en captivité, parce que c'est toi qui as combattu avec le grand général vainqueur qui est Jésus. Il faut démontrer ta victoire en Christ. Sur les œuvres de la mort, il faut démontrer ta victoire en Christ. Sur les œuvres de la chair. La chair, c'est lui qui nous amène à la mort. Et c'est la chair, notre chair, qui empêche notre vanne de s'ouvrir. Chaque fois, nous voulons ouvrir la vanne un petit peu pour faire jaillir l'eau de la puissance qui se trouve dans notre esprit. Notre âme et notre corps se mettent en coalition pour se révolter contre notre esprit. Et bien souvent, la vanne se ferme. Amen. C'est ce qu'on appelle la chair. La nature irrégénérée de l'homme. C'est un principe. C'est une loi qui régit. Et c'est sorti au jardin d'Éden. Amen. On n'y peut rien. Il faut venir à l'hôpital de Dieu pour traiter cela, cette maladie. Vous savez, quand Dieu a donné à Adam le gouverneur de la terre, il avait comme mission d'assujettir le diable
qui avait déjà mis du chaos sur la terre lorsqu'on l'a chassé dans son poste. Et c'est pour ça que Dieu était en train de rénover la terre. Amen. Et quand la Bible dit la Genèse, la terre était, dans la bonne traduction hébraïque, c'est la terre devint. Avant de devenir, il était parfait. Mais Satan a rendu le chaos et c'est Dieu en train de le rénover en 6 jours pour placer Adam et Ève. Et pour chasser le diable définitivement au jardin d'Éden, parce que la Bible dit c'est là qu'il était aussi, avant Adam et Ève. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. En cours de route, Adam a fait un accident. Dans son parcours, il a fait un accident, Adam. Et dans ce véhicule, il transportait toute l'humanité. Amen. Et lorsqu'Adam a fait l'accident dans son parcours de gouverneur, il a tué non seulement lui, mais tout le monde dans cet accident. Et cet accident s'appelle le péché. Voici le mot de l'accident Adam a fait. Il a tué tout le monde dans son accident. Dans son parcours de gouverneur, il a tué lui-même et tout le monde. Et Jésus est venu, Dieu est venu, et il a ouvert un hôpital afin de reprendre tous ces gens qui étaient morts et les ramener à la vie dans cet hôpital. Et cet hôpital s'appelle la grâce. Donc c'est comme ça on peut être sauvé de l'accident qu'Adam a fait. Nous étions tous dans le véhicule. Il tuait tout le monde. Pas ni pas monde qui survive. La Vierge Marie pas survive. Il mort aussi. Bouddha pas survive. Il mort. Krishna pas survive. Il mort. Haile Selassie pas survive. Il mort. Marcus Garvey pas survive. Il mort. Tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Mais Dieu a fait un essai. Il a pris un cobaye à la personne de Jésus. Il a mis sur une table d'opération, quand il a ouvert cet hôpital, il a fait passer par la mort et il a ressuscité. Il a dit ça, c'est le prototype. Je vais vacciner tous ceux qui sont morts avec Adam, avec ce vaccin. Le vaccin s'appelle Jésus. Alléluia. Maintenant, il faut passer par Jésus. C'est ce que tu décris. Tu es assis dans ce char triomphal. Tu décris qui est Jésus. Le grand vainqueur de la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la tombe. Tu dois décrire ça dans ta vie. Tu as vaincu le péché. Si tu vis dans le péché, comment peux-tu dire que tu as vaincu le péché? Amen. Je disais vendredi, en préambule dans la prière, que Pierre nous dit de recevoir, de rejeter toute méchanceté, ruse, dissimulation, médisance, de recevoir comme des nouveau-nés le lait pur et saint, afin que par lui nous croissions pour le salut. Comment si nous rejetons la parole qui est le lait, nous ne croissons pas pour le salut, nous pouvons aller faire les gens croire au salut. Ça ne tient pas debout. Je disais également vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là, dans la prière vendredi, quand Ézéchias a pris en main, par la grâce de l'Éternel, de reprendre la maison qui a été profanée, souillée par l'idolâtrie, les abominations du roi Akaz, la Bible dit qu'en ce temps-là, les portes étaient fermées, les lampes étaient tous éteintes et on ne pouvait plus brûler du parfum pour l'Éternel. Ézéchias a réuni les sacrificateurs, il a réuni, c'est dans 2 Chroniques chapitre 29, il a réuni les Lévites qui s'occupaient, administraient le temple, la maison de l'Éternel. Il les a dit, sanctifiez-vous premièrement.
Sanctifiez-vous premièrement. Ensuite, vous allez sanctifier la maison de l'Éternel. Retirez tout ce qui est impur dans la maison de l'Éternel. Et il a dit, c'est vous seuls qui avez la permission d'y entrer, les sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. C'est toi seul qui as la permission d'entrer dans ton cœur. Je n'ai pas la permission d'entrer dans ton cœur. C'est toi seul. Et il a dit, c'est vous seul qui avez l'autorisation, la permission d'entrer dans la maison de l'Éternel, le sanctuaire, pour purifier la maison. C'est toi seul qui as la permission de purifier, sanctifier ton cœur. Quelqu'un ne le fera pas pour toi. Et malheureusement, trop d'enfants du Seigneur, quand le Seigneur vient pour prendre quelque chose progressivement, nous résistons. Amen. Quand Dieu veut nous donner de nouvelles directions, frères et sœurs, bien souvent le culte est fait pour cela. Dieu veut nous donner de nouvelles directions. Parce que parfois nous venons avec des prédispositions de nos cœurs qui ne sont pas bien devant Dieu. Et nous repartons comme ça. Dieu ne le veut pas. Mais nous ne pouvons pas entendre sa voix avec de telles prédispositions. Et c'est pour ça, bien souvent, beaucoup vont chercher la voie de l'Éternel, des directions de l'Éternel à travers d'autres usages que Dieu ne leur demande pas bien souvent. Amen. Et il y a un prophète, je crois que c'est dans un roi, chapitre 19, versets 8 à 16. Notez, 1 roi 19, versets 8 à 16. Le prophète Élie. Il venait de faire une victoire cuisante. Mais il a fui devant Jézabel. Et il s'est caché dans une caverne. Pas la caverne d'Amidada, mais dans une caverne. Et, pas pour acheter trésor, mais pour cacher vieille. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu vient et lui donne rendez-vous sur la montagne de l'Éternel, Horeb. Dieu aime donner rendez-vous, frères et sœurs. Quand ça ne va pas, accepte le rendez-vous de l'Éternel. Parce qu'il veut t'emmener dans un grand rendez-vous aussi, assis sur son char triomphal. T'écrire la majesté de Jésus dans nos vies. Il a donné rendez-vous à Horeb. Chaque dimanche, Dieu te donne rendez-vous, frères et sœurs. Ici, particulièrement, quand tu es à la maison de l'Éternel. Il me donne rendez-vous pour te donner une nouvelle direction. Parfois, nous prenons des directions qui sont mauvaises et nous pensons faire bien. Mais Dieu le sait, frères et sœurs. Il veut nous donner une nouvelle direction. Nous ôter de celle-là, de notre erreur. Et combien nous passons des années venant à l'église, nous partons aussi avec la mauvaise disposition, nous repartons avec comment? Eh bien, la Bible dit, l'Éternel lui dit, je serai devant toi, je serai devant la caverne, je serai devant. Et la Bible nous dit, il fut subitement un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Amen. Ce vent violent qui a déchiré les montagnes et brisé les rochers, l'Éternel était devant. La Bible nous dit, mais il ne s'est pas manifesté. Alléluia. Tu sais, parfois, Dieu permet qu'il y ait des choses qui se passent dans l'Église. Il est là, mais il ne se fait pas. Il ne donne pas de direction, volontairement.
Parce qu'il veut aller où il veut toucher. Alléluia. Proverbe 20, je crois, verset 25, dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ton esprit est la lampe de l'Éternel. Ce n'est pas ton âme, ton corps qui est sa lampe, c'est ton esprit. Il éclaire et il pénètre jusque dans les entrailles. C'est là Dieu t'éclaire. Mais si la vanne est fermée, tu ne peux pas bénéficier de cette lumière. Il faut ouvrir la vanne de ton âme. Alléluia. Dieu n'était pas là. Donc, considérez ce vent violent comme l'Église, une grande louange. Au début du culte, ou une soirée de louange, ou un concert, on ne sait pas. Tu es là, tu chantes, tu loues. Je chante, je loue. Je pleure, je gémis. Mais la disposition de mon cœur, de ton cœur qui est rentré, tu ne vois pas quand même identiquement. Parce que tu n'as reçu qu'une direction de l'Éternel. Ça a été Élie. L'Éternel n'était pas là dans le vent violent de la Bible. Ensuite, il y a eu un grand tremblement de terre. Alléluia. Combien nous voyons des tremblements de terre dans les églises, dans les assemblées, dans les cultes, dans les conférences, des agitations, peut-être des gens tombent, Dieu est en train de délivrer des miracles. Tremblement de terre, considère cela aussi. Mais Dieu n'était pas là dans le tremblement de terre. Élie n'a reçu toujours pas une nouvelle direction. Mais le tremblement de terre était devant Dieu. La présence de Dieu peut être dans toutes ces choses, mais sans se révéler à toi. Tu vas voir comment, malgré hormis ces choses, il peut se révéler à toi. Il faut avoir un cœur prédisposé pour cela, quand tu viens au culte. Si tu veux vraiment répandre ce parfum, cette connaissance de ce que Jésus fait et a fait en toi et moi. La Bible dit, après le tremblement de terre, il y a eu du feu. Amen. Combien il y a de feu dans les églises, des prophéties. Le Seigneur a dit, et c'est bien, gloire au Seigneur, parce que les dons prophétiques existent encore aujourd'hui. Et ça nous édifie. Mais on ne reçoit rien, aucune direction non plus. Et on est venu et on repart comme on est rentré. Amen. Que chacun s'interpelle ce matin. Rien ne s'est fait. Ça, c'était du bruit. Le vent, c'est du bruit. Tremblement de terre, c'est du bruit. Le feu, c'est du bruit. Mais quatrièmement, il y a eu un murmure doux et léger. Là, Dieu était là. Il faut aimer les murmures doux et légers du Saint-Esprit. C'est là qu'il est, bien souvent, pour toi, quand il veut te parler. Et il faut aimer le murmure doux et léger du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il veut nous parler. C'est comme ça qu'il veut nous faire prendre conscience. Amen. La Bible dit, l'Éternel était là. Et quand l'Éternel était là, il a dit à Élie, le prophète, que fais-tu là? À ce moment, Élie a entendu la voix. Il est sorti. Que fais-tu là? L'Esprit n'a pas parlé dans du bruit, mais dans un doux murmure. Quand il y a doux murmure, doux et léger, il faut faire du silence. Parce que tu ne pourras pas entendre. Ce n'est pas par du bruit, mais par un murmure doux et léger. Il faut faire du silence.
Parce que c'est avec le silence que tu peux entendre un doux et léger murmure. S'il y a du bruit, tu ne vas pas entendre. Et Dieu a permis Élie de bien comprendre, et pour nous aujourd'hui, de bien comprendre. Il y avait le vent, il y avait tremblement de terre, il y avait le feu, ça faisait du bruit. Dieu veut te mettre, venir avec un cœur qui veut pas, qui n'est pas disposé à voir que des choses qui nous plaisent, où il y a le bruit, confusion, ainsi de suite, mais faire silence dans nos cœurs. Enlever tout bruit dans nos cœurs. Le bruit qui nous empêchait, prédisposait d'empêcher la voix de Dieu. Il faut faire du silence. Alléluia. Et ouvrir nos cœurs, entendre. Alléluia. Et c'est là le Saint-Esprit nous parle. Et Dieu lui a dit, reprends ton chemin vers le désert. Et voilà la nouvelle direction. Élie avait pris une direction, mais Dieu lui donne la bonne direction. Et il pensait qu'il était le seul prophète. Dieu lui dit non. C'était une mauvaise prédisposition qui t'a amené te cacher dans la caverne, mais j'ai réservé 7000 hommes aussi. Ils ne vont pas fléchir les genoux devant Baal. Le Saint-Esprit nous dit le dimanche, qui est louange, qui est du feu, alléluia, des prophéties ou autres, qui est manifestation, et Dieu agit d'une manière ou d'une autre, comme il veut les souverains. Alléluia. Nous devons être disposés, prédisposés à entendre sa voix. De façon, lorsque nous sautons, nous puissions dire, merci Seigneur, j'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin, merci Seigneur, de recevoir cela. Mais bien souvent, le Saint-Esprit nous dit, pendant nous louons, pendant nous pleurons, il te dit, que fais-tu dans ces larmes que tu jettes d'hypocrisie? Que fais-tu là en versant de tes larmes? Ce n'est pas des larmes de repentance. Je veux te donner une nouvelle direction. Repends-toi. Reprends ton chemin sur la voie de la repentance. Le Saint-Esprit, qui est manifestation ou pas, il est là avec un doux murmure, léger et doux. Même s'il y a du bruit, mais nous devons entendre son doux murmure et léger si nous faisons silence dans nos cœurs, dans notre âme. Et il te dit, que fais-tu ici, dans cette prison? Que fais-tu ici, dans cette prison? Pourquoi ton âme est encore emprisonnée, mon fils, ma fille? David, Psaume 142 noté. Les éternels, retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre, je loue ton nom. Et il te dit, mon fils, ma fille, que fais-tu? Il a dit à Élie, que fais-tu ici? Et il te dit, que fais-tu ici dans cette prison, dans ton âme toujours? Pendant 5 ans, 10 ans, que fais-tu dans un doux murmure? Et nous l'entendons parce qu'il sait nous faire entendre. Mais il faut qu'il y ait du silence avant. Le silence, c'est disposer ton cœur à rejeter ce qui te fait être dans une prison jusqu'à ce jour. Alléluia. Quand tu viens à l'église, viens chercher le Seigneur. Ne viens pas regarder celui ou celle qui t'avait dit quelque chose de mauvais ou ton offenseur, quoi que ce soit. Viens pour le Seigneur. Alléluia.
L'évangile de Jean, chapitre 20, je crois. Notez, vous allez le lire. La Bible nous dit, il y a 3 personnes. Alléluia. Je vais conclure ce matin avec ce scénario. La Bible nous dit il y a 3 personnes, Jean, Pierre et Marie de Magdala. Ils sont tous 3. Ils avaient un même objectif, un même lieu de rencontre. Ils sont venus, les 3 se sont retrouvés dans le même lieu. Ils désiraient tous les 3 rencontrer Jésus. Quand tu viens le dimanche, je pense que ton premier objectif, c'est rencontrer Jésus. Voici le premier objectif que tu viens à l'église. Alléluia. Rencontrer les frères et sœurs, rencontrer le serviteur passe après. Mais ça, premièrement, rencontrer Jésus. À travers les sœurs et frères, tu rencontres Jésus. À travers le serviteur, tu rencontres Jésus. Mais Jésus, premièrement, doit être ta priorité, ma priorité, quand nous venons le dimanche. Et si on avait compris ça, aucune des églises aurait perdu leurs membres. Alléluia. Mais malheureusement, c'est une histoire de maniement, de manier la vanne ou pas. Savoir bien manier la vanne, c'est tout. Hein? La manière tu vas manier ta vanne, ce ne sera pas nécessairement la même manière que ton frère et ta soeur va manier. La vanne, c'est ton âme. Alléluia. Et il y a ceux qui vont venir leur vanne grande ouverte. Du Seigneur, je répands mon âme. Peu importe ce que je vais entendre de ta parole qui me concerne, j'abdique. Peu importe ce qu'on dira sur moi ou pas, on me fera, j'abdique. On vous la vanne grand et attends-toi, ça va couler. Et tu risques de devenir un parfum qui dérange. Nous allons le voir dimanche prochain. Alléluia. Ne rate pas ce dimanche prochain. Ça te fera du bien. La Bible nous dit, Marie est venue de Magdala, elle est allée à l'aube du jour où il faisait encore nuit. Elle n'a pas vu Jésus. Elle est allée dire à Pierre et Jean, on a volé, on a retiré notre Seigneur. Elle est angoissée parce que son Seigneur seul pouvait combler le désir de son cœur. Quand nous venons le dimanche, qui est-ce qui va combler le désir de nos cœurs? Frères et sœurs, n'est-ce pas Jésus? Pierre et Jean se sont précipités. Ils ont couru. Ils se sont précipités et ils se sont rendus compte à l'évidence. Donc ils ont vu le miracle. Ils ont vu un miracle, un prodige. Jésus n'était pas là, c'est un prodige. C'est un miracle, en quelque sorte. Marie de Magdala a vu le miracle. On peut dire le prodige. L'événement. Pierre et Jean ont vu le même événement, le même miracle. Mais ils n'ont toujours pas rencontré Jésus. C'était leur objectif. Les miracles ne te font pas rencontrer Jésus. Les prodiges ne te font pas rencontrer Jésus.
Il y a beaucoup qui se sont trompés par des faux raisonnements. Lorsqu'on entend, il y a un tel vient, auction de miracles, auction de guérison, on se précipite, on libère même, on déserte leur église locale pour aller. Et bien souvent, ce sont des âmes, le Saint-Esprit ne parle pas. Parce que leur cœur n'est pas disposé à entendre un doux murmure léger, un murmure doux et léger. Amen. Pierre et Jean sont partis, mais ils ont vu un miracle. Donc tu peux venir tous les dimanches à l'église voir des miracles. Ça ne veut pas dire que tu as vu Jésus. Ça ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Alléluia. Tu as vu des miracles. Tu peux voir des miracles. Et gloire soit rendue à Dieu. Il a déjà fait beaucoup de miracles au sein de cette église aussi. Particulièrement le dimanche. Et je glorifie son nom. Parce que les miracles n'ont pas changé. On n'aura pas besoin de miracles et de dons ciel. Hein. Ce que tu es, je suis dans mon esprit, c'est pour la terre, ce n'est pas pour le ciel. On n'aura pas besoin de ça. C'est pour ça que Paul a dit un jour, ces choses disparaîtront. Mais ce qui est éternel, c'est l'amour. Mais pour l'instant, elles demeurent. Il faut en profiter. C'est le moment de profiter de les miracles qui sont dans notre esprit. Pour glorifier Jésus. Répandre ce parfum. Que Jésus fait des miracles. Lorsqu'on voit les miracles à travers nos prières, ainsi de suite, ça fait partie aussi de répandre le parfum. Amen. Mais Jean 20 dit, Jean et Pierre sont partis. Ils ont vu miracle. Mais ils sont partis aussi secs, si je peux dire, parce que leur objectif, leur désir, leur ambition, c'était rencontrer Jésus. Ils ne l'ont pas rencontré. Donc tu peux venir un dimanche, ne pas rencontrer Jésus, malgré tout ce qui se passe, qui a été dit et fait. C'est une réalité. Mais Marie, il y a deux choses, dimensions que nous allons comprendre. Si tu veux rencontrer Jésus, le dimanche particulièrement, tous les jours de ta vie, mais particulièrement le dimanche dans des moments de dévotion, des moments de prière, de communion, peu importe la manière, il se trouve, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Première chose, Marie est restée. Première chose, sa priorité était de voir Jésus. Elle s'est levée tôt, il faisait encore et noir. Quand tu viens à l'église, ta priorité c'est Jésus. Doit être Jésus. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ta priorité doit être Jésus. Ça a été le cas de Marie de Magdala. Deuxième chose, elle a été patiente. Alléluia. Et la rencontre avec Jésus peut se faire à n'importe quel moment à l'église. Pendant la prière d'ouverture, pendant la louange, pendant le message, pendant la prière de clôture. Donc ne te précipite pas pour sortir dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas ça que tu perds. Pierre et Jean sont sortis dans la présence. Alléluia. Car la présence de Jésus était là en quelque sorte, mais ils ne l'ont pas rencontré. Marie est restée. Elle s'est baissée. Elle a regardé à l'intérieur du tombeau. Elle a vu les vêtements de Jésus bien pliés. Les linges de leur seuil bien pliés. Pour bien montrer, les anges ont mis ça bien pour montrer disparaître. Le miracle s'est fait. Il avait dit qu'il sera ressuscité. Et pendant qu'elle regarde, elle entend sa voix et voit Jésus. C'était son objectif. Elle a rencontré Jésus parce qu'elle a attendu. Elle était patiente. Et elle a rencontré Jésus. Amen.
Donc, ne nous précipitons pas de sortir dans la présence de Dieu. Nous ne savons pas ce que nous perdons. C'est ce qui a fait la différence entre Pierre et Jean. Elle a été patiente et elle a vu Jésus. Elle a rencontré Jésus. Donc ce matin, combien parmi nous, nous venons chaque dimanche, chaque vendredi, parce que le vendredi, la prière aussi, c'est un culte. Pour rencontrer, notre objectif doit être rencontrer Jésus premièrement. Combien malheureusement parmi nous, nous ressortons, nous repartons sans rencontrer Jésus dans nos situations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre priorité première. Bien souvent, notre priorité, depuis nous sortir à casa en nous, en cas de régler compte en moins, elle va tala ou tala, parce qu'elle dit un bitin, juste aller un peu digérer. Si c'est ta priorité, ça, ne t'attends pas à rencontrer Jésus. Ne t'attends pas à rencontrer Jésus. Si Dieu, le Père, ne respire pas ton parfum, il va le tester avant, l'autique de ton parfum, si je le mets en vente ou pas. N'attends pas que quelqu'un va l'acheter. Personne ne va le respirer. Sinon, ceux qui sont morts, ils sont dans un parfum, baignés dans un parfum de mort, comme nous étions avant. Mais ça ne dérange pas parce qu'il n'y a pas d'opposition. Amen. Que ce ne soit pas ta priorité, ça. Viens réglementer des comptes avec un frère, une soeur, avec quelqu'un. Viens réglementer tes comptes, oui, avec le Saint-Esprit, ça vaut mieux. Parce que lui, ils savent faiblir côté en nous, quand il fait Jacob. Et qu'il dit nous, quel est ton nom? Il savait le nom de Jacob, mais c'était pour interpeller Jacob. Jacob, pour confesser ce qu'il est. Le nom de Jacob, veut dire filou, voleur, usurpateur. Et comme il avait usurpé le droit d'aînesse de son frère, illégalement en quelque sorte, par la providence de Dieu, la main providentielle de Dieu, alors l'ange lui dit, l'Éternel lui-même lui dit, quel est ton nom? Confesse ce que tu es, parce que maintenant tu vas sortir dans ces chaussures. Je vais te retirer dans cette impasse et tu seras plus usurpateur, voleur, filou, trompeur, mais tu seras père d'une grande nation. Je vais t'appeler Israël. Alléluia. Et il a fini avec ça aussi. Alléluia. Il a changé de disposition. Alors si tu veux entendre le doux murmure, le murmure doux et léger du Saint-Esprit, viens avec une bonne disposition. Parce que l'Esprit va te dire, qui es-tu? Quel est ton nom? Amen. Je vais changer ça. Il faut que ça sorte. N'oubliez pas le vent. Amène le parfum dans toutes les maisons. L'Esprit, son vent souffle dans tout compartiment de notre cœur. Ton cœur, c'est la maison. Ce n'est pas pour rien pour illustrer ça, par l'aspiration du Saint-Esprit. C'est le vent qui balayait le parfum dans toutes les maisons, les cellules. Combien de cellules dans ton âme qui est en prison? Le parfum de Christ veut rentrer là aussi. Il veut déranger. Parce qu'il amène la mort. La chair, c'est la mort. Donc le parfum de Jésus t'annonce aussi, si tu ne veux pas vivre, c'est la mort. Un verset qui me vient et je conclus. Et il y a un homme dans le livre des Juges, il s'appelle Elimelech. Alléluia. C'est bien de dire le Saint-Esprit que je suis une main. Je suis un quand il est la main. Je reçois. Sans des choses que je n'avais pas prévues, ça vient. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Elimelech, en hébreu, veut dire Dieu est mon roi. Dieu est mon roi.
Il vivait à Bethléem de Juda, qui veut dire la maison du pain et de la louange. Les deux, maison du pain et louange. Et il y a eu une famine à un moment donné. Ils sont partis. Et ils sont allés où ils ne devaient pas aller, à Moab. L'insécurité. Moab, c'est la mort. Le nom de Elimelech est Dieu est mon roi. Ce n'est pas parce que Dieu, Jésus est ton roi, et c'est une réalité quand tu l'acceptes, est mon roi, tu vas marcher comme il faut, si tu ne le veux pas. Ça n'a pas empêché Dieu est mon roi, se cheminer vers un lieu, l'Éternel, son roi, l'a pas dit, à Moab, et il est mort là. Avant même qu'il mourait, il était déjà marqué qu'il mourait. Quand tu sors dans la volonté de Dieu, tu ne veux pas manger le pain, sache qu'il n'y a pas d'autre. Tu mourras. Je parle en général. Je ne m'adresse pas à toi. Que tu vives. Et que tu proclames les œuvres de l'Éternel. Mais c'est une réalité. Amen. Dieu peut être notre roi. Ça ne veut pas dire que quand nous venons, nous le laissons, son règne sur nos vies. Elimelech est allé à Moab. Mais il n'a pas pu retourner pour la restauration. Il y a toujours du pain. Un jour, boulanger là, vient en retard, manque d'impatience à Bethléem. Il est parti. Il fallait attendre le pain arrive. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Quand Elimelech, sa famille, est partie à Bethléem de Juda, le nom de la ville n'a pas changé. Hein? C'était toujours la maison du pain. Le nom n'a pas changé malgré qu'il y a eu une crise. Un moment de manque de pain. Le nom n'a pas changé. C'est resté toujours la maison du pain. Amen. Alléluia. Mais ça ne nous empêche pas de prendre des mauvaises prédispositions quand nous venons. Or, pourtant, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et Jésus est notre roi. Ne faisons pas comme Elimelech. Et si vous avez une carte géographique, vous allez voir Moab, Bethléem se trouve en haut de la mer Rouge. Et Moab se trouve tout à fait en bas. Donc c'est parlant et c'est symbolique. Quand tu es en haut, alléluia, tu descends là, tu es au-dessus de la mort. La mer Rouge, c'est la mort. Si tu descends, c'est la mort qui t'attend. Il était en haut de la mer Rouge, il est descendu à Moab, tout au fond de la plaine, la mer Rouge. Amen. Donc ce matin, reste assis, mon frère, ma soeur, que je reste assis sur le char triomphal de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la meilleure position, la meilleure place. Et continue à tirer le chariot de tes ennemis derrière toi. Décris tous les noms que tu veux. Les ennemis. Alléluia. Les œuvres de la chair, il y en a beaucoup. Ce sont les ennemis du monde qui sont captifs. Parce que toi, tu as connu qu'est-ce que Jésus voulait faire, tu l'as fait. Tu répands maintenant ce que tu as fait, c'est la connaissance de Jésus, ce qu'il est en toi à faire. Alléluia. Et les gens, le monde qui le voyait, tu vas imprégner ça par la manifestation de nos témoignages, de notre conduite partout, et on verra qui est Jésus dans nos vies. C'est ce que Paul veut ce matin, pour moi et toi, qu'il soit ainsi.
Et nous allons voir une application de cela dans la Bible, frères et sœurs, qui est merveilleuse, qui est grandiose. Alléluia. Amen. Nous allons voir que quand tu viens, ta vase est brisée, tu répands le parfum de la vie. Tu peux briser des vases dans la vie de ceux et celles qui ne veulent pas briser leur vase. Tu peux les briser. Quand toi tu brises ta vase, tu peux briser les vases de ceux et celles qui renferment encore dans la médiocrité, les choses qu'ils ne veulent pas lâcher pour le Seigneur. Rendez-vous avec le Saint-Esprit dimanche, je vous là. Alléluia, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.